C'est toujours un réel plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Likez la vidéo, mettez votre j'aime. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir l'audience. Ça fait agrandir tout simplement la chaîne. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes là pour encore y mettre nos réflexions sur le livre de Napoléon Hill, et réfléchissez et devenez riche. Et pour le coup, dans cette nouvelle vidéo, nous sommes au chapitre 7 et nous allons parler de l'élaboration des plans, la cristallisation du désir en action. Et pour une toute première idée, j'ai écrit ici, tout ce que l'on crée ou que l'on acquiert commence par le désir, commence par cette flamme qui brûle en vous, commence par cette volonté de faire quelque chose qui sommeille au fond de vous. Dans l'atelier de l'imagination, où des plans sont créés et organisés, le désir entame son voyage de l'abstrait au concret. L'abstrait ici représente quoi? L'imagination. L'imagination, c'est pas quelque chose que vous pouvez attraper avec la main comme cela, ou bien que vous pouvez voir. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est abstrait. Et nous sommes en train de dire que le désir entame son voyage de l'abstrait au concret, de l'abstrait au tangible. Vous voyez un peu ce que vous voulez faire, cette motivation qui est en vous, cette volonté qui est en vous de faire quelque chose. Ça part d'où? Ça part de l'imagination. Et cette imagination-là, c'est abstrait. Vous voyez un peu? Et c'est dans cette imagination-là que ce désir, que cette volonté, il fait son œuvre, il fait son travail jusqu'à ce qu'il ne devienne tangible, jusqu'à ce qu'il ne devienne concret. Vous voyez? J'ai écrit ici, la défaite temporaire mène au succès, et c'est vrai. Personne ne peut espérer amasser une fortune sans rencontrer la défaite temporaire. Oui, bien sûr, dans votre élan vers le succès, dans votre démarche, dans vos démarches vers le succès, c'est sûr et certain que vous allez rencontrer d'énormes difficultés, beaucoup d'obstacles et beaucoup d'échecs. Et n'oubliez pas que parmi tous ces échecs, parmi tous ces obstacles que vous allez rencontrer, ça fait partie du processus. Vous voyez, ça fait partie du processus. Chaque défaite temporaire renferme la graine d'une réussite future. Un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais. Alors, il y a deux catégories de personnes dans le monde, ceux qui dirigent, qui sont appelés des leaders, et ceux qui sont dirigés, qui sont des suiveurs. Un suiveur intelligent a plusieurs avantages, parmi eux des opportunités d'acquérir le savoir de son chef. Ici, nous venons de parler d'un suiveur intelligent. Un suiveur intelligent. Ils sont en train de dire qu'un suiveur intelligent a plusieurs avantages. Parmi eux, l'opportunité d'acquérir. Parmi eux, c'est-à-dire parmi ces avantages, l'opportunité d'acquérir le savoir de son chef. Alors ici, je vais vous donner quelques éléments principaux, clés du leadership. 1. Courage infaillible basé sur la connaissance de soi-même et son action. En 2, le contrôle de soi. Le sang-froid est un stimulant puissant pour les autres et une inspiration pour les plus intelligents d'entre eux. En 3, un sens réel de justice. L'honnêteté et la justice. Oui, l'honnêteté et la justice. En 4, la fermeté dans la décision. Le leader doit être ferme dans ses décisions, doit être radical dans ses décisions. Vous voyez? En 5, précision des plans. Il doit être précis dans ses plans. L'élaboration de ses plans doit être précis. Vous voyez? En 6, on continue. L'habitude d'en faire plus que les autres. L'habitude de donner le meilleur de lui-même. L'habitude de donner la totalité de ses efforts. L'habitude de faire ce qu'il faut faire, ce qui est dû en sa qualité de leader. Vous voyez un peu? En 7, une personnalité agréable. Le vrai leadership attire le respect. Les subordonnés ne respecteront pas un chef dont la personnalité n'est pas agréable ou dont on peut dire dont la personnalité est insupportable. Vous voyez un peu? Ici, on continue. Alors, en 8, la sympathie et la compréhension. Là, en 9, la maîtrise des détails. Aucun détail ne doit échapper le leader. Aucun détail ne doit échapper le leader. Il doit connaître les contours et les pourtours et les paramétrages. Il doit tout maîtriser. En 10, une volonté d'assumer sa pleine responsabilité. Une volonté d'assumer la pleine responsabilité. Et quelle responsabilité? La pleine responsabilité de ses actes. Vous voyez un peu? En 11, la coopération. Le leadership implique le pouvoir. Et le pouvoir implique la coopération. Savoir coopérer avec les autres.
dans un esprit d'harmonie. C'est ce que nous verrons plus tard dans les 16 lois du succès. Les 16 lois du succès, c'est un autre livre carrément que Monsieur Napoléon Hill a écrit. Je dirais que c'est le grand frère du livre, de ce livre-là que nous sommes en train d'étudier. C'est le grand frère de Réfléchissez et devenez riche. Là-bas, il y a plus de détails sur le leadership. Vous voyez un peu. Alors, ici, il y a deux types de leadership que j'ai noté ici. Le leadership par consentement et le leadership par force. C'est important de le savoir. Les 10 causes principales de l'échec dans le leadership. 1. La négligence des détails. Un vrai leader n'est jamais trop occupé pour faire quelque chose qui peut être exigé de lui en sa qualité de leader. En 2. Une réticence. La réticence. Il est réticent. En 3. Vouloir un salaire pour ce qu'ils savent. Je parle des leaders, pour ce qu'ils savent. Et non pour ce qu'ils font avec ce savent. Et non pour ce qu'ils font avec ce savoir. Et non pour ce qu'ils font avec ce qu'ils savent. Vous voyez un peu? En 4, la peur de la concurrence des subordonnés. J'ai peur que celui-ci s'égale à moi. J'ai peur que celui-ci vienne prendre mon titre de leader, vienne prendre mon poste, vienne prendre ma place. Ça mène à l'échec dans le leadership. La peur de la concurrence des subordonnés. En 5, le manque d'imagination. Le manque d'imagination. Et le manque d'imagination peut te faire perdre ton leadership, peut te faire perdre ton lead. En 6, l'égoïsme. S'accaparer de tout toi seul. Oui, tu veux t'accaparer de tout, tu veux dire que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu veux pas partager avec les autres. L'égoïsme mène à l'échec dans le leadership. Le leader vraiment digne de ce nom ne réclame aucun honneur. Et en 7, l'intempérance. En 8, la déloyauté. En 9, la mise en avant de l'autorité de la direction. La mise en avant de l'autorité de la direction. Si un leader est un vrai leader, il n'aura aucun besoin de l'afficher. Si ce n'est pas sa conduite, sa sympathie, sa compréhension, son équité et la connaissance qu'il montrera par son travail. Vous voyez un peu? En 10, mise en avant du titre. Le leader compétent n'a pas besoin de titre. Un leader compétent n'a pas besoin de titre pour obtenir le respect de ses subordonnés. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas posséder de titre. Il est leader, il doit avoir son titre. Mais il n'a pas besoin de ce titre-là pour obtenir le respect de ses subordonnés. Vous voyez un peu? Puisque si tu es leader, le respect de tes subordonnés coule naturellement. Donc tu n'as pas à te prétendre du titre pour obtenir le respect de tes subordonnés. Oui, c'est vrai, le titre va te donner le respect de tes subordonnés, des subordonnés, bien sûr, mais ça ne serait pas quelque chose de, entre guillemets, c'est à cause du titre qu'ils te respectent, non. Vous voyez un peu ce que je dis. C'est très important de comprendre ça. Et donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.